Ce frère, âgé de 72 ans, a consacré sa vie à Jésus, soutenant de grandes églises. Il est en enfer et est déçu d'y voir certains des pasteurs les plus renommés d'Amérique. Il nous fait part de son nom et de sa profession. Je m'appelle James Howard. J'ai 72 ans, je suis un enseignant à la retraite. Je m'appelle James Howard. J'ai 72 ans, je suis un enseignant à la retraite et un fervent chrétien. J'ai passé toute ma vie à Mount Dora, en Floride, à me consacrer au service de l'Église. J'ouvre ma Bible, je lis ses enseignements avec révérence et j'écoute les messages de prédicateurs célèbres. Je les défends comme des messagers de Dieu et je n'hésite pas à partager leurs enseignements avec les autres. Tout a changé le 4 mai 2024. Dans ma jeunesse, ma famille m'a encouragé à participer aux activités de l'Église, à servir ma communauté et à répandre la parole de Dieu. Je n'oublierai jamais la croisade de Billy Graham à New York en 1957. À l'époque, j'avais donné $50. Tout a changé le 4 mai 2024, lorsque j'ai été victime d'une crise cardiaque soudaine. Dans ma jeunesse, ma famille m'a encouragé à participer aux activités de l'Église, à servir ma communauté et à répandre la parole de Dieu. Je n'oublierai jamais la croisade de Billy Graham à New York en 1957. J'ai fait don de $50 prélevés sur mes économies, désireux de contribuer à la diffusion du message du grand ambassadeur de Dieu. En écoutant les sermons de Graham, j'ai été convaincu qu'il était un prophète envoyé par Dieu. Inspiré par cette conviction, j'encourage mon entourage à suivre ses enseignements. Au fil des ans, j'ai également soutenu les campagnes de guérison d'Oral Robert. J'étais déterminé à diffuser le message du grand ambassadeur de Dieu. J'écoutais les sermons de Graham et j'étais convaincu qu'il était un prophète envoyé par Dieu. J'ai encouragé mon entourage à suivre ses enseignements. Au fil des ans, j'ai également soutenu les campagnes de guérison d'Oral Robert. J'y ai contribué. J'avais l'impression d'être le témoin direct des miracles de Dieu et de contribuer à leur réalisation. Le matin du 4 mai, je venais de terminer ma prière quotidienne et de m'asseoir pour prendre mon petit déjeuner. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres de Mount Dora. Je pensais que ce serait une journée ordinaire, mais soudain, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine, mon cœur s'est emballé et j'ai eu du mal à respirer. J'ai glissé de ma chaise et me suis effondré sur le sol. Ma conscience a commencé à s'estomper et le monde autour de moi a lentement sombré dans l'obscurité. La peur et l'impuissance m'envahissaient, mais je ne pouvais rien faire. J'ai murmuré un dernier appel à une douleur aiguë qui m'a transpercé la poitrine. Mon cœur s'est emballé et j'ai lutté pour respirer. J'ai glissé de ma chaise et me suis effondré sur le sol. Ma conscience a commencé à s'estomper et le monde autour de moi a lentement sombré dans l'obscurité. J'ai ressenti de la peur et de l'impuissance, mais je savais que je ne pouvais rien faire. J'ai murmuré une dernière supplique à Dieu pour qu'il m'aide, puis tout est devenu noir. J'ai senti mon âme quitter mon corps. J'étais entouré d'un vide, d'une noirceur absolue. J'avais l'impression d'être entraîné dans un abîme profond, de dériver vers le néant. Le silence était étouffant, mais il n'a pas duré. Soudain, l'obscurité autour de moi s'est transformée en un paysage infernal de flammes brûlantes, de cris et de hurlements d'agonie qui résonnaient dans toutes les directions. J'ai voulu me boucher les oreilles, mais je n'ai pas pu. Je regardais autour de moi, terrorisé. Les flammes dansaient devant moi, et les baleines des âmes tourmentées perçaient les cieux. Le spectacle qui s'offrait à moi était plus terrifiant que n'importe quelle représentation. Au fond de moi, je ressentais une peur écrasante, comme si j'étais piégé dans les profondeurs de l'enfer, loin de l'amour et de la grâce de Dieu. Je tremblais d'horreur au milieu des flammes ardentes. Je n'avais jamais lu cela dans la Bible. J'ai ressenti une peur écrasante, comme si j'étais piégé dans les profondeurs de l'enfer, loin de l'amour et de la grâce de Dieu. C'était une obscurité et un désespoir que je n'aurais jamais pu imaginer. Je tremblais d'horreur au milieu des flammes ardentes. La lave bouillonnait et éclatait à travers les fissures du sol, et l'odeur pesante du soufre me brûlait les poumons. Il m'était impossible de respirer. Ma gorge était brûlée. Malgré tous les sermons que j'avais entendus et les promesses de la grâce divine, cet endroit n'était que peur et désespoir. Pendant un instant, j'ai pensé aux célèbres prédicateurs dont j'avais suivi et défendu les enseignements. J'avais toujours cru qu'ils étaient des messagers de Dieu. Il ne peut s'agir d'un lieu dépourvu de l'amour de Dieu. J'essayais de me rassurer, mais la peur qui montait en moi m'empêchait de me raccrocher à cette croyance. Les cris résonnaient partout, et l'air suffocant de l'enfer lui-même semblait hurler qu'il. J'avais toujours cru qu'ils étaient les messagers de Dieu.
Il ne peut s'agir d'un endroit dépourvu de l'amour de Dieu. J'essayais de me rassurer, mais la peur qui montait en moi m'empêchait de m'accrocher à cette croyance. Les cris résonnaient partout, et l'air suffocant de l'enfer lui-même semblait crier. C'est un endroit entièrement dépourvu de la présence de Dieu. J'ai crié cher Dieu, mais ma voix a été engloutie par les flammes. J'ai eu l'impression que toutes les prières, tous les espoirs, tous les appels à la miséricorde étaient dévorés ici. Puis j'ai vu une silhouette parmi les flammes, et mon cœur s'est presque arrêté. C'était Billy Graham. Je l'ai reconnu immédiatement. J'avais passé ma vie à être certain que Graham était un véritable messager de Dieu. Mais il était là, se tordant dans les flammes comme une âme condamnée. Son visage était marqué par le chagrin et sa voix tremblait de désespoir. J'ai utilisé mon devoir sacré pour m'exalter moi-même, pas pour exalter Dieu, dit-il, d'une voix lente. Les flammes ont dévoré toutes les prières, tous les espoirs, tous les appels à la pitié. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu une silhouette parmi les flammes. Billy Graham. J'avais passé ma vie à écouter ses sermons et à accepter ses paroles sans poser de questions. Il était là, enchaîné, le visage tordu par la douleur, les yeux ternes et remplis de chagrin. Cette vision a brisé ma foi. Vous ne vous attendiez pas à me voir ici, n'est-ce pas? Demanda-t-il, la voix pleine de tristesse et de défaite. Comment est-ce possible? J'avais été sûr que Graham était un véritable messager de Dieu, mais il était là, se tordant dans les flammes comme une âme condamnée. Graham était courbé sous le poids de ses chaînes, son visage était marqué par le chagrin et sa voix tremblait de désespoir. J'ai utilisé mon devoir sacré pour m'exalter moi-même, pas pour exalter Dieu, dit-il, la voix lente. Graham était un véritable messager de Dieu. J'en étais certain. Mais il était là, à se tordre dans les flammes comme une âme condamnée. Graham était courbé sous le poids de ses chaînes, son visage était marqué par le chagrin et sa voix tremblait de désespoir. J'ai utilisé mon devoir sacré pour m'exalter moi-même, pas pour exalter Dieu, a-t-il dit, sa voix s'estompant dans les flammes. La reconnaissance de la gloire. Je voulais que les gens m'élèvent. J'ai nourri mon ego, pas Dieu. Des larmes d'angoisse coulent sur son visage. Sa confession était si profonde que chaque mot m'a transpercé comme un couteau. À ce moment-là, je me suis souvenu de la façon dont j'avais vécu ma vie. Le voyant comme une source d'inspiration, nous avions dû admettre que j'avais eu tort. J'avais défendu son message ensemble devant notre communauté, et je croyais vraiment que pour trouver Dieu, il fallait suivre ses enseignements. Je t'avais défendu. J'avais partagé tes paroles avec les gens. J'avais renforcé ma foi en Dieu grâce à toi. J'ai dit que les larmes coulaient sur mes joues. Graham acquiesça, comme si le poids de ses chaînes l'enfonçait encore plus profondément. Je l'ai fait avec de bonnes intentions, acquiesça Graham, mais tu n'as pas vu mon égoïsme. Je me suis rendu compte que je réduisais le chemin qui mène à Dieu. Ces paroles m'ont brisé. L'homme que j'avais respecté pendant des années, dont j'avais admiré les sermons et que je considérais comme un pont vers Dieu, se tordait maintenant dans un endroit dépourvu de l'amour de Dieu. Tu l'as fait avec de bonnes intentions, a-t-il murmuré, mais tu n'as pas vu mon égoïsme. Tu n'as pas réalisé à quel point j'ai rétréci le chemin vers Dieu. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. L'homme que j'avais respecté pendant des années, dont j'avais admiré les sermons et que je considérais comme un pont vers Dieu, était maintenant ici, se tordant dans un endroit dépourvu de l'amour de Dieu. Accablé de remords, j'ai pensé à la façon dont j'avais vécu ma vie en croyant en ces enseignements, pour finalement réaliser que j'avais été influencé par quelqu'un qui avait emprunté de fausses voies. Quelque chose s'est brisé en moi. Connaissais-je vraiment le chemin de Dieu ou avais-je toujours été aveugle? Alors que les flammes continuaient à lécher les chaînes de Graham, les restes de ma foi ont vacillé lorsque j'ai réalisé que même l'un de mes leaders les plus vénérés souffrait de cette horrible réalité. S'il était si affecté, quelle pouvait être la force de ma propre foi? Une autre silhouette émergea des flammes. C'était un visage que je connaissais bien, mais il me remplissait d'effroi. C'était Oral Robert, l'homme qui avait autrefois prêché sur la foi vacille. Si même l'un de mes leaders les plus vénérés souffrait de cette horrible réalité, quelle pouvait être la force de ma foi? Non loin de là, une autre silhouette émergea des flammes. C'était un visage que je connaissais bien, mais qui me remplissait d'effroi. C'était Oral Robert, l'homme qui avait autrefois prêché les miracles de Dieu à la télévision et appelé les gens à la guérison. Maintenant, il était ici, prisonnier des chaînes et du feu éternel. Je me suis approché, mais je n'ai ressenti que de l'horreur. Robert ployait presque sous le poids de ses chaînes. Sa voix était brisée et pleine d'angoisse. J'ai utilisé Dieu pour faire des demandes.
Les miracles de Dieu à la télévision appelant les gens à la guérison étaient maintenant ici. Enfermés dans des chaînes et le feu éternel, une image de profonde tristesse. Je me suis approché, mais je n'ai ressenti que de l'horreur. Robert ployait presque sous le poids de ses chaînes. Sa voix était brisée, pleine d'angoisse. J'ai utilisé Dieu pour faire des demandes. Il a dit cela d'un ton empreint de chagrin. Mon cœur s'est figé. J'avais cru de tout mon cœur en Robert et en ses enseignements. Ses promesses de guérison miraculeuse avaient renforcé ma foi en la puissance de Dieu. J'avais soutenu ses projets, pensant ainsi porter haut le nom de Dieu. Entendre ses péchés de sa propre bouche m'a brisé. L'argent. Robert a continué à baisser la tête. L'argent était devenu mon idole. J'avais exploité le nom de Dieu pour m'enrichir, manipulant les espoirs et la foi des gens pour gonfler mon ego et ma fortune. Sa voix se fissure tandis qu'il confesse ses péchés, chaque mot étant tiré des profondeurs de son âme tourmentée. Robert continuait à baisser la tête. L'argent est devenu mon idole. J'ai manipulé le nom de Dieu pour m'enrichir. J'ai exploité les espoirs et la foi des gens. Je les ai attirés avec des promesses de guérison, tout cela pour gonfler mon ego et ma fortune. Sa voix se fissurait, et chaque mot semblait sorti des profondeurs de son âme tourmentée. Les flammes dansaient autour de lui, resserrant les chaînes à chaque fois qu'il les prononçait. Je ne voulais pas croire ce que j'entendais. Cet homme, que j'avais vu comme un messager divin conduisant les gens à Dieu par des miracles et des guérisons, confessait maintenant qu'il avait utilisé le nom de Dieu à des fins égoïstes. Tout au long de ma vie, j'ai suivi des leaders. J'ai suivi des leaders comme lui, pensant que j'aidais à manifester les miracles de Dieu. Je suis ici pour vous. J'ai souillé le nom de Dieu avec mes ambitions égoïstes, et vous êtes ici parce que vous nous avez suivis sans poser de questions. Je suis ici pour ceux qui, comme vous, nous ont suivis aveuglément. Je suis ici pour les gens comme moi. Chuchote Robert, les larmes coulant sur son visage. J'étais là pour vous, Robert. J'étais là pour ceux qui, comme vous, nous ont suivis aveuglément. J'ai souillé le nom de Dieu avec mes ambitions égoïstes, et vous, vous êtes ici parce que vous nous avez suivis sans poser de questions. Ces mots m'ont transpercé comme une épée. Mes yeux se sont remplis de larmes et mon esprit a sombré dans le chaos. J'ai cru en toi. J'ai dit que ma voix était à peine stable. Je pensais que je contribuais à montrer les miracles de Dieu aux gens lorsque je faisais des dons pour votre cause. Je pensais que je servais la volonté de Dieu. Robert a détourné les yeux, honteux, baissant la tête. Les gens comme moi, a-t-il murmuré, vous ont gardé. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai senti mon cœur se briser. J'avais cru en toi. Ai-je dit, la voix à peine posée. Je pensais que je contribuais à montrer les miracles de Dieu aux gens lorsque je faisais des dons pour votre cause. Je pensais que je servais la volonté de Dieu. Robert a détourné les yeux, honteux, en baissant la tête. Les gens comme moi, murmura-t-il, vous ont empêché de trouver la vérité de Dieu. Le spectacle, la mise en scène, les fausses promesses, tout cela fait obstacle à une vie qui glorifie vraiment Dieu. J'ai consacré ma vie à ces personnages, mais leurs péchés ont laissé mon âme en lambeaux. Après des années passées à penser que je servais Dieu, je me suis rendu compte que je me trompais moi-même. Je m'étais engagé dans une voie corrompue par l'ambition humaine. Mon cœur était profondément blessé. C'est à ce moment-là que mon âme a tremblé et que ma foi a été ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Je me suis retrouvé seul avec moi-même. Ce dont j'avais été témoin avait ébranlé mon âme. Les noms que j'avais admirés, les figures que j'avais exaltées, les fausses promesses, le spectacle, la mise en scène, tout cela. J'ai été témoin de la fausseté des soi-disant messagers de Dieu qui, enchaînés, étaient rongés par le regret. J'ai eu une vision très nette de Martin Luther King Jr. et de Billy Graham se tenant côte à côte dans une grande loge maçonnique. Leurs mains reposaient sur une table ornée des symboles de la loge, et leurs yeux montraient de la détermination. J'ai eu une vision de Martin Luther King Jr. et de Billy Graham debout côte à côte dans une grande loge maçonnique. Leurs mains reposaient sur une table ornée des symboles de la loge et leurs yeux reflétaient une quête de pouvoir et d'influence. Ils avaient utilisé le nom de Dieu pour gagner le cœur des gens, mais cette vision révélait qu'ils avaient peut-être conclu des alliances secrètes et égoïstes pour leur propre profit. Ils présentaient une fausse innocence à ceux qui les entouraient. En réalité, ils avaient travaillé pour leur ambition personnelle et leur orgueil. Je tremblais. Cette image mettait à nu la fragilité humaine des personnages que j'avais suivis sans broncher. Je me suis rendu compte de l'aveuglement avec lequel je les avais exaltés. Je me suis demandé,
Avais-je vraiment glorifié Dieu pendant toutes ces années, ou avais-je été emporté par l'attrait et le charisme de ses prédicateurs? Avais-je construit ma foi sur le chemin tracé par d'autres? J'étais certain que les confessions de Luther King Jr. et d'autres, pleines de remords, étaient en train de détruire les fondements de ma foi. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je me sens dépouillé de tout. Seul et impuissant, mes genoux ont fléchi et je me suis effondré sur le sol. Les larmes ont coulé sur mes joues, tombant sur le sol brûlant. J'ai été submergé par l'émotion en assistant aux confessions de Luther King Jr. et d'autres personnes, pleines de remords. Mes yeux se sont remplis de larmes tandis que je sentais mes croyances s'effondrer. Je me suis senti dépouillé de tout, seule et impuissante, et mes genoux ont fléchi tandis que je m'effondrais sur le sol. Les larmes ont coulé sur mes joues, tombant sur le sol brûlant de l'enfer. J'ai vu mes propres erreurs, mes jugements arrogants et les actions que j'avais cru commettre au nom de Dieu, mais qui avaient en fait exalté l'homme. Tout a défilé devant moi. Je m'étais trompé moi-même, me cachant derrière un faux sentiment de sécurité. J'avais rempli mon cœur non pas de la vraie foi, mais des mots grandioses et éloquents des sermons. Cher Dieu, ai-je murmuré, la voix tremblante et fragile. Je me rends compte maintenant que j'ai fait fausse route pendant tout ce temps. Au lieu de te connaître vraiment, j'ai suivi les chemins tracés par d'autres. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne fais plus confiance aux prédicateurs ni aux grandes campagnes. Je ne fais confiance qu'à Jésus. J'ai besoin de ta pure vérité. En priant, l'orgueil et les illusions qui m'habitaient ont fondu, et l'horreur de l'enfer s'est éloignée. Pourtant, quelque chose en moi a commencé à changer. La prière sincère au nom de Jésus m'appelait vers le vrai chemin de Dieu. Je n'avais plus besoin d'un intermédiaire ou d'une grande figure, je n'avais besoin que de Dieu lui-même. À ce moment-là, au plus profond de l'enfer, une lumière inattendue est apparue au milieu des flammes et des cris, la lumière de Jésus. Elle a enveloppé tout ce qui m'entourait comme un bouclier de protection. La culpabilité, les péchés et l'égoïsme qui m'habitaient se sont dissous dans cette sainte paix. C'était comme si un amour que j'avais oublié depuis longtemps mais auquel j'avais toujours aspiré enveloppait complètement mon âme. Des larmes ont coulé de mes yeux tandis qu'un sentiment de purification m'envahissait. Puis une voix a parlé, « Ayez confiance en moi seul. » Jésus se tenait devant moi. Son visage était empreint d'une profonde compassion. Des paroles sacrées des Écritures flottaient autour de lui, comme si les pages de la Sainte Bible s'animaient. J'ai vu un verset qui disait, « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Il n'y a pas de Dieu. » Isaïe 45 2.5. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je savais que je ne devais faire confiance à aucune autre puissance, à aucune figure humaine ou exaltée, mais seulement à Dieu. Jésus a tendu la main et un autre verset est apparu. Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre, ou bien vous serez attachés à l'un et vous mépriserez l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Matthieu 6. Ces mots montraient clairement que les prédicateurs qui recherchaient la richesse et le pouvoir s'étaient égarés et que j'avais eu tort de les suivre sans broncher. J'ai fermé les yeux, mais les versets ont continué à apparaître devant moi. Prends garde de ne pas pratiquer ta justice devant les autres pour être vu d'eux. Si vous le faites, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Matthieu 6 2.1. J'ai compris que je devais éviter de faire de l'esbrouf et chercher à servir Dieu avec une véritable humilité. À ce moment-là, mon cœur a été purifié et mon âme a débordé de la pureté de Jacques. Jésus a dit que sa voix était pleine d'amour et d'un profond sérieux. Me chercher, moi et ma voix, c'est aller au-delà des grandes campagnes et des fausses promesses. Ma gloire ne réside pas dans les temples construits par les hommes, mais dans la simplicité des âmes et la sincérité des cœurs. J'ai ouvert les yeux et j'ai senti une vague de paix m'envahir. J'ai enfin compris le véritable message de Dieu. Aucun dirigeant humain, aussi saint qu'il puisse paraître, ne doit jamais se présenter devant Dieu. En tant que James Howard, je suis entré dans une nouvelle recherche, au-delà des grands spectacles et de l'humain, j'ai fait un voyage pour me lier à Jésus. Je savais ce que signifiait se fier uniquement à lui, et mon cœur était rempli de cette vérité. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital. Pendant les heures où j'étais resté inconscient, j'avais dérivé entre la vie et la mort. Les médecins m'ont dit que j'avais subi une crise cardiaque, mais par miracle, j'avais survécu. J'ai compris que Dieu m'avait donné une seconde chance. Après cette expérience, j'ai commencé à me demander si j'avais pris la décision de me lier véritablement à Jésus. Je savais ce que cela signifiait de n'avoir confiance qu'en lui, et mon cœur était rempli de cette vérité. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital. Pendant les heures où j'étais resté inconscient,
J'avais dérivé entre la vie et la mort. Les médecins m'ont dit que j'avais été victime d'une crise cardiaque, mais par miracle, j'avais survécu. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'avait donné une seconde chance. Après cette expérience, j'ai commencé à remettre profondément en question mes anciennes croyances et ce qui les avait motivées. Je n'ai plus cherché à exalter les prédicateurs humains. Au lieu de cela, j'ai centré ma foi sur les enseignements purs de Jésus. Je suis retourné à l'église, mais cette fois-ci, c'était différent. Je voulais servir Dieu d'une manière simple et sans prétention. J'encourage les gens à établir une relation personnelle avec Dieu, en insistant sur l'importance de l'atteindre par la simplicité de Jésus, et non par des promotions tape à l'œil ou l'influence de grandes personnalités. Après cette expérience qui a changé ma vie, j'étais déterminé à vivre ma foi d'une nouvelle manière. J'ai opéré un changement. Je ne me suis plus concentré sur les prédicateurs humains ou leurs faux enseignements. J'ai centré ma foi sur les enseignements purs de Jésus. Je suis retourné à l'église, mais cette fois-ci, c'était différent. Je voulais servir Dieu d'une manière simple et sans prétention. J'encourage les gens à établir une relation personnelle avec Dieu. J'insiste sur l'importance de l'atteindre par la simplicité de Jésus, et non par des promotions tape à l'œil ou l'influence de grandes figures après cette vie. Ce changement d'expérience m'a amené à faire le vœu de ne plus jamais faire confiance aux prédicateurs qui exploitent les gens avec de la publicité mensongère. Je me suis concentré sur la simplicité du message de Jésus et sur l'amour authentique de Dieu. Tout au long de mon cheminement de foi renouvelé, j'ai essayé de guider les gens vers ce qui est juste. Je me suis concentré sur la simplicité plutôt que sur l'ostentation, sur l'humilité plutôt que sur la célébrité, et sur la glorification de. Je me suis fait une promesse, plus jamais je ne ferai confiance aux prédicateurs qui exploitent les gens avec de la publicité mensongère. Je me suis concentré sur la simplicité du message de Jésus et sur l'amour authentique de Dieu tout au long de mon cheminement de foi renouvelé. J'ai guidé les gens vers ce qui est juste, la simplicité plutôt que l'ostentation, l'humilité plutôt que la célébrité, et la glorification de Dieu et non de l'homme. J'ai enfin ressenti une véritable paix intérieure. Vivre les enseignements de Jésus avec sincérité et partager le véritable amour de Dieu est devenu ma mission. Ce voyage m'a rapproché de Dieu et m'a permis d'être une lumière pour ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, je vis ma vie guidée par Jésus seul, n'ayant confiance qu'en lui et en son amour inébranlable.